à tous, je vous accueille aujourd'hui pour le 6e numéro de ma quotidienne et on va revenir à la vape pure et dure pour un petit test de la Cosmo Plus de Vapsio. Pour rester dans l'esprit de cette quotidienne, ça va être plutôt un test rapide où je vais vous donner mes impressions après l'avoir utilisé quand même pas mal de temps. Elle succède donc à sa grande sœur, la Vapsio Cosmo première du nom, dont le test est déjà disponible sur ma chaîne. Je vais vous énumérer les quelques changements qu'il y a eu entre la première génération et la deuxième. Principalement, le plus gros changement notable, c'est au niveau de la box, du mode. La batterie maintenant présente un écran dans lequel on peut voir la puissance à laquelle on vape. Et à la place du sélecteur qu'on avait avant, qui donnait 3 niveaux de puissance, donc low, medium, high, bas, moyen, haut, aujourd'hui c'est un écran classique. Alors le bon point, c'est que bien sûr ça nous donne plus de précision dans le choix de la puissance à laquelle on veut vapoter. Ça résout aussi un des rares problèmes de la première Vapsio, qui était le sélecteur qui était un peu trop facilement enclenchable et du coup on changeait de puissance sans le savoir forcément, au risque de griller sa puissance. Maintenant on a une box qui monte jusqu'à 35 watts et on garde toujours les mêmes forces, c'est-à-dire une compatibilité avec les résistances Nautilus, c'est quasiment strictement les mêmes. La première, la C1 à 1,6 ohm, correspond grosso modo à la BVC Nautilus 1,8 ohm qui permet de vapoter entre 7 et 12 watts. La C2 ensuite, elle est à 0,7 ohm comme la résistance Nautilus pour vapoter de 18 à 23 watts. Par contre, on n'a toujours pas de résistance compatible à 30 watts. J'ai essayé les résistances Nautilus à 0,4 ohm qui permettent d'aller de 23 à 28 watts et qui sont compatibles Nautilus 2S. J'ai mis ces résistances à l'intérieur et elle n'est pas détectée. Il y a aussi une petite différence au niveau de l'insertion de la résistance. Vapsio parle d'une manière un peu plus facilitée de la mettre au niveau du clairomiseur. J'ai trouvé ça équivalent, ou en tout cas pas foncièrement différent pour que ça soit un argument de vente. Quelque chose qu'a proposé Vapsio assez rapidement sur sa Cosmo Plus, mais aussi sur sa Tiro par exemple, c'est le double airflow avec d'un côté un airflow qui présente des trous de précision 1 et 2, puis vers un airflow classique, et de l'autre côté c'est que l'airflow classique, donc tout ouvert ou fermé. Et le fait de ne pas pouvoir aller jusqu'à 25-28 watts comme avec le Nautilus 2S, on a l'impression que ça sous-utilise cet airflow qui a été plutôt bien travaillé, comme la première fois déjà. Du coup, par exemple, avec la résistance C2, où je vape entre 18 et 23 watts, je préfère largement utiliser les trous de précision 1 à 2, plutôt que d'ouvrir un peu plus l'airflow pour arriver à un tirage un peu plus large, ou une DL restrictive, ou un MTL large, ça dépend comment on voit les choses. Je trouve qu'à ce niveau, la résistance et la puissance n'est pas adaptée à cet airflow, où on a une perte de saveur un peu trop grande, et je reviens assez rapidement sur l'airflow de précision, là où la résistance Nautilus 0,7 ohm ou la résistance C2 s'exprime le mieux, c'est le cas aussi dans les clairomiseurs Nautilus. Pour le reste, elle garde vraiment toutes les qualités de sa grande sœur. On est sur une taille comparable par rapport à la Q16, avec tout de même un poids plus lourd, puisqu'on est là sur 1500 mAh contre 900 mAh sur la Q16 ou Q16 Pro. De fait, pour ceux qui auraient des problèmes d'autonomie sur la Q16, et il y en a peu, il faut le dire, là vous n'en aurez quasiment strictement aucun. Dans mon cas, je n'ai jamais eu de mal à finir la journée en vapotant un clairomiseur entier par exemple, et ce à 19 watts. Pour mon cas, je n'ai pas eu de problème de finition. On a une box là avec un métal brossé et un léger liseré métallisé tout autour. C'est relativement plaisant au niveau du design. C'est un appareil que je n'aurais aucun mal à conseiller à un primo-vapoteur. Cependant, comme pour la première Vapsio, eh bien on n'arrive pas encore à aller sur un MTL qui soit suffisamment restrictif pour contenter une partie des fumeurs qui passent à la vape. En effet, j'ai pu constater que sur la première Vapsio Cosmo ou la Cosmo Plus, pour certains utilisateurs, aller sur du 18 mg par millilitre ou le 7 de nicotine en 20 mg par millilitre, avec la résistance bien entendu C1 entre 16 et 12 watts, eh bien l'airflow était légèrement trop large. Pour ces personnes-là, j'ai dû proposer une solution qui leur permettait de vapoter sans problème,
donc aller sur un appareil plus restrictif, notamment la Q16. Si par exemple il y avait eu un coup de cœur au niveau du form factor, puisqu'on reste vraiment sur un design très semblable. Le gros avantage, vous l'avez compris, c'est la compatibilité avec les résistances Nautilus. Et de fait, vous aurez aussi un des points faibles qui sera lié, que j'ai pu remarquer aussi sur la gamme Nautilus, c'est quand on laisse un peu trop reposer, quelques jours par exemple l'appareil, quand on va revenir l'utiliser, la résistance sera un peu trop engorgée de liquide. Vous aurez des sons de glou-glou qui ne sont pas les plus agréables pour l'expérience en général. On arrive au terme de cette vidéo, merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle émission et je vous retrouve dès demain.